Yann, bonjour. Bonjour Christian et bienvenue à tous, ça me plaît très bien. Aujourd'hui, on va faire du papillon. J'utilise une sangle, c'est tellement plus confortable. Je vais vous montrer de manière détaillée parce que bien sûr, moi au début, j'étais largué, je ne savais pas comment faire. Donc, je vous invite à mettre vos pieds comme ceci, à prendre ce côté-là de la sangle, le mettre autour, contre votre dos. Ensuite, vous allez plaquer les fesses bien contre un mur. Une fois que ceci est fait, vous pouvez placer la sangle. La sangle devra être au plus proche possible de votre torse. Vous verrez par la suite pourquoi. On essaie de ne pas faire de plis, ça sera plus pratique pour la suite. Ensuite, vous rapprochez vos pieds. Alors attention, hein, je ne vous dis pas de serrer comme des malades, hein. On respecte le corps quand même. Il y a 10 ans, j'étais là, hein, avant d'arriver là. Si votre souplesse, c'est ça, et ben vous restez comme ça. Le but, c'est de ne pas aller trop loin et de pouvoir resserrer au fur et à mesure. Ensuite, on passe la sangle sous le pied. On va rejoindre le dessous du crochet. On fait un tour dedans. Alors, si vous êtes souple, vous n'avez pas besoin de la sangle. Ça, là, je parle pour les personnes qui sont souples comme moi ou moins souples. Donc là, je peux même resserrer un petit peu. Une fois que vous avez pris votre position, vous vous contentez simplement de placer les avant-bras, poser, j'ai dit, j'ai pas dit appuyer, j'ai dit poser, au niveau des deux genoux. Vous pouvez en profiter pour regarder, pour écouter les sensations de votre corps. Vu que vous êtes contre un mur, c'est le moment de voir les parties qui sont en contact, les parties qui ne le sont pas. Tirez éventuellement, si vous avez les lombaires qui sont naturellement cambrés comme moi, tirez les fesses au sol, rentrez le ventre pour étirer justement les lombaires et qu'ils soient plus en contact avec le mur. Ensuite, les épaules en arrière pour atténuer la courbure du haut du dos. Alors, il va falloir faire un choix à un moment donné entre le haut et le bas, hein, parce que c'est pas possible de tout faire en même temps. Ça, c'est pour le dos. Ce que vous pouvez faire également, c'est juste vous relâcher tranquillement. Alors, attention de ne pas trop vous relâcher la tête comme ceci, parce que ça va tirer sur la colonne, surtout si vous êtes enraidi, pas étiré, pas souple, ou que vous êtes froid, etc. Maintenant, soit vous allez être bien, votre corps va s'assouplir, et à cet endroit-là, justement, ça va devenir agréable. À ce moment-là, vous pouvez légèrement exercer une pression légère avec les avant-bras pour augmenter, pour faire descendre les genoux. Vous voyez, je ne sais pas si ça se voit un peu à l'écran, mais les genoux se baissent légèrement. Soit vous êtes raide, que le corps est froid, qu'il est fatigué, etc. À ce moment-là, la moindre pression va être douloureuse. À ce moment-là, vous relâchez complètement, vous laissez faire, et peut-être qu'aujourd'hui n'est pas un bon jour, et que ce sera un autre jour. Si on pratique, si on va trop loin dans une posture, on rentre dans le mal-être, on rentre dans l'inconfort, et dans ce cas-là, le yoga n'est plus du yoga. Donc, il faut savoir à nouveau écouter le corps et faire ce qu'il faut par rapport à ce que le corps nous dit dans son état actuel. Et du coup, pour ça, il faut l'écouter. Ce que vous pouvez faire, c'est rentrer en méditation, rentrer à l'écoute de votre corps et visualiser, pourquoi pas, le corps en train de s'assouplir. Vous pouvez imaginer du bien-être, imaginer la chaleur qui se diffuse dans le corps, imaginer la souplesse qui vient, imaginer les genoux qui descendent. Et vous pouvez respirer tranquillement, prendre des respirations lentes et profondes. Vous pouvez rester quelques minutes,
2, 5, 10, 20, dans cette position, tant qu'elle est confortable pour vous, tant que vous n'êtes pas en train de vous enraidir, tant que vous vous assouplissez, tant qu'en fait il n'y a pas de signe d'inconfort. Et vous pouvez, tout en alternant la respiration et la visualisation, et si vous y arrivez les deux en même temps, tant qu'à faire, visualiser du bien-être, visualiser la chaleur qui se diffuse dans le corps. Vous pouvez imaginer le soleil qui vous réchauffe. C'est toujours plus pratique les yeux fermés à ce niveau-là, de visualiser, parce que quand on ouvre les yeux, on voit le corps, et si on ne s'assouplit pas, c'est difficile de s'imaginer s'assouplir. Après, si vous avez un mental suffisamment fort pour ça, vous pouvez cumuler les deux, mais c'est toujours mieux, franchement, je conserve vraiment les yeux fermés. Et, dernière chose, pour revenir, que vous ayez les genoux au sol, ou à 90 degrés, ou à 45 degrés, 60 degrés, peu importe, pour revenir, vous placez les genoux accompagnés dans les mains, et ce sont les mains qui vont monter le genou. Les genoux sont accompagnés par les mains qui font remonter, et au niveau des pieds, progressivement vous passez les talons, la plante au sol, jusqu'au moment où les talons, les genoux se rejoignent. Et ensuite, c'est la fin. Pour la vidéo du jour et de la semaine, c'est terminé. J'ai fait mon travail, à vous de faire le vôtre, en likant, en commentant si vous voulez, en partageant, en diffusant. Et rendez-vous la semaine prochaine pour les nouveaux exercices hebdomadaires sur Blog Être Bien. Au revoir tout le monde, au revoir Christian. Salut Yann. À la semaine prochaine. Salut à tous, à la semaine prochaine. Pour de nouveaux exercices sur Blog Être Bien.